Deux fillettes de 9 ans ont été élevées par trois garçons de 8 à 10 ans, vous avez bien entendu, dans leur cours de récréation. Devinez qui a dû quitter l'établissement. Devinez, je vous dis ça à la fin. Là, pour la première étape, la première des questions, c'est où étaient les enseignants, où étaient les surveillants? S'il vous plaît, comment c'est possible dans une école? Mais comment? Attendez, on paye des impôts. On paye tellement de choses en France. Jusqu'à l'augmentation de l'électricité à 14%. Enfin, c'est un exemple. Où étaient les surveillants? Où étaient les enseignants? Mais c'est très grave. C'est de la négligence professionnelle selon moi. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Comment des garçons, des petits garçons de 8 à 10 ans pensent à faire ça? Je vous donne mes théories. Pour moi, désolé, quand je entends parler d'éducation sexuelle, il faut banaliser, il faut... Non, à l'adolescent, je veux bien. Petit, il faut les laisser avec, je sais pas moi, les dominos, les petits poneys, je sais pas, là, les jouets pour enfants. Ça n'a rien à voir, en fait. Qu'est-ce que vous inculquez des choses aux petits enfants? Déjà, ils voient la télé, ils voient les réseaux sociaux, ils sont influencés. Et là, on leur explique que le garçon, quand il est content, ça fait ça. La petite fille, quand elle est contente, ça fait ça. Plus les toilettes mixtes. Donc c'est vous dire à quel point les petites filles vont plus du tout être en sécurité. Un exemple, rappelez-vous la petite de maternelle qui a été suivie par un petit garçon, elle allait au popo, il est venu, il l'a agressée de la même façon. C'est un délire. Il était encore plus petit, hein. Excusez-moi, hein. Je m'adresse avec beaucoup de bienveillance aux parents, c'est à vous là de parler à vos enfants. Alors je sais que de l'autre côté, ils veulent leur inculquer absolument ces choses-là. C'est à vous de parler à vos enfants parce que là, quelle a été la réaction des parents des garçons? Qu'est-ce qu'ils ont pu expliquer? Je pense qu'ils ont essayé de trouver des excuses, j'imagine. Mais du coup, les filles sont traumatisées. Dernière question. Alors, je reconnais que les toilettes mixtes, ça va rien arranger du tout. Je pense que nous sommes d'accord. En gros, vraiment, ça montre que la femme n'a plus le contrôle de son corps. C'est-à-dire qu'à tout moment, regardez les petits garçons, là, dans 10 ans, ça va devenir quoi, ces petits garçons, s'ils ne sont pas redressés? Vous avez vu le taux de féminicide et d'agression est de V? Mais ça va donner quoi, là, dans 10 ans, en fait? Avec tout ce nombre de petits garçons qui commencent à agresser, ça vient d'où? Je pense que là, il faudrait que quand même les gens se réveillent. Et pas que les parents, le corps enseignant. Bien les petites filles qui ont dû quitter l'établissement. Les garçons, ils seraient restés. Restons prudents avec les infos. Je vais me renseigner. Mais là, c'est la double peine pour les filles, là. Non, mais c'est une catastrophe. On voit le taux de violence, justement, faite aux femmes qui augmente. Et là, on voit ce genre d'histoire. Et ça commence... Là, le petit en maternelle, il était en maternelle. Et là, ils ont 8 et 10 ans. Ils sont 3 contre 2 fillettes. On est en train de créer des monstres, là? On est en train de créer des monstres. On est d'accord. Là, il y a un problème. Là, on a un problème. On a une société très malade.